Bonjour Philippe Pelvé. Philippe Pelvé, vous êtes le directeur de l'APECITA. L'APECITA, oui. C'est l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, votre métier, c'est quoi? Eh bien, notre métier, c'est simple. Ça consiste à traiter les offres d'emploi qui nous sont confiées par les employeurs du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de mettre ces offres d'emploi à la disposition des personnes, que ce soit des jeunes diplômés ou des actifs qui veulent travailler dans ce secteur. Alors nous ne faisons pas que ça parce que nous accompagnons au-delà de la seule diffusion des offres d'emploi les employeurs dans leur recrutement et puis nous accompagnons également les personnes dans leur recherche d'emploi. On fait de l'orientation, on fait du conseil projet, on aide les personnes à trouver le métier qui leur convient. En gros, vous intervenez, je crois, enfin, votre périmètre, c'est 240 métiers, c'est 1300 formations, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors 240 métiers parce qu'en fait, on croise quoi? On croise deux choses en agriculture. On croise des filières qui souvent sont différentes les unes des autres. Alors il y a filière animale, filière végétale, le paysage, l'horticulture, etc. Et puis on croise des fonctions qui elles-mêmes sont différentes dans ces différentes filières. Et tout ça, ça fait plus de 200 métiers, c'est clair. Alors quel est le profil des gens qui se dirigent vers ces filières, vers ces 240 métiers? Est-ce qu'il y a un profil des régions, vous voulez dire Non, les profils. Ah pardon. Mais on a tous les profils, si vous voulez, on a tous les profils. En agriculture, on cherche toutes les compétences. On cherche des personnes qui sont sur le terrain, qui aident les agriculteurs dans leur activité de production. Donc, ce qu'on appelle des salariés agricoles, qui eux-mêmes sont de plus en plus formés. Et ça peut même être des cadres, des postes de cadres dans des exploitations agricoles. Mais ce sont aussi des postes de conseiller les agriculteurs dans leurs choix stratégiques dans leur exploitation. Ça peut être des technico-commerciaux, ça peut être des formateurs, ça peut être des personnes qui travaillent dans le marketing, ça peut être des personnes qui travaillent dans l'informatique, des informaticiens agricoles. Enfin, on retrouve quasiment tous les métiers qu'on peut imaginer dans l'agriculture, mais adaptés, des métiers qui s'exercent dans ce secteur bien particulier. On va s'arrêter quelques minutes sur la production en elle-même. Je lisais que seule une petite dizaine de pourcents des gens qui se dirigent vers le secteur agricole ont un projet d'installation. C'est correct, c'est bien ça? Je ne peux pas vous dire le pourcentage, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que il y a des exploitations agricoles qui vont être libérées dans les années qui viennent. Il y en a beaucoup qui se sont libérées ces dernières années, et la relève se fait sans trop de problèmes. Par contre, effectivement, on a de plus en plus de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc qui n'ont pas de terre, comme on dit dans notre milieu, qui n'ont pas de terre et qui aimeraient bien s'installer agriculteur, et là c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Mais sinon numériquement on arrive à procéder au renouvellement des exploitations. Il y a 500 000 exploitations agricoles à peu près en France. Ouais, ça représente à peu près 1 million de personnes qui travaillent sur ces exploitations. Oui. On s'aperçoit qu'effectivement il y a de plus en plus de salariés, c'est de moins en moins une histoire de famille. Bien sûr. Mais c'est logique parce que les exploitations sont de plus en plus importantes en surface, en production, et donc le chef d'exploitation ne suffit plus, il faut des salariés pour l'accompagner. Bon, on l'a dit aussi, vous intervenez en périphérie de la production. Aujourd'hui, quelles sont les filières qui embauchent? Toutes les filières embauchent. Certaines embauchent plus que d'autres. Alors, proportionnellement aussi à leur importance. Les filières qui embauchent, ce sont les filières classiques de la production, dont on vient de parler. Donc, tout ce qui est production, ce qu'on appelait la polyculture élevage, les productions végétales classiques, les céréales, les oléoprotéagineux, et puis les productions animales un peu classiques. Mais il y a aussi les autres filières végétales, l'arboriculture, le maraîchage. Sur ce salon, on parle, et moi je suis agréablement surpris, mais on parle énormément d'agrobiologie, on parle énormément d'énergie renouvelable. Enfin bon, les données écologiques et nos problèmes climatiques sont réellement prises en compte par l'agriculture. Est-ce que là, on voit apparaître dans les formations, quelque chose qui s'adresse peut-être à ces marchés de l'emploi de demain?
D'aujourd'hui déjà peut-être. Oui, alors il y a des formations spécifiques à l'environnement, à l'agriculture biologique. On a beaucoup formé de jeunes à ces métiers. Alors on a beaucoup formé, pourquoi? Parce que ça attire énormément les jeunes, l'environnement, l'agroécologie, etc. Malheureusement, il n'y a pas autant de postes proposés par les entreprises qu'il faudrait pour justement permettre à toutes ces personnes-là de trouver un travail. Parce qu'en fait, la révolution, elle s'est faite dans tous les métiers. C'est-à-dire dans tous les métiers classiques, on a introduit la dimension environnement qui n'existait pas autrefois. Et donc, tout le monde fait de l'environnement aujourd'hui, du développement durable. Un technicien élevage, autrefois, il ne parlait pas d'environnement, il parlait économie, il parlait technique. Aujourd'hui, il est obligé d'intégrer cette dimension environnement, ce paramètre. Donc, à la limite, si on est intéressé, moi je dis, si on est intéressé par l'environnement, par le développement durable, si on veut sauver la planète, comme vous dites, il faut d'abord apprendre un métier sous l'angle technique et puis après développer la dimension environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors on a parlé d'environnement, d'écologie, mais il y a aussi peut-être un domaine dans lequel les choses se développent aussi dans le secteur agricole ou paragricole, c'est ce on pourrait appeler l'agriculture 2.0. Est-ce que là aussi, de nouveaux débouchés, quel type de formation? Effectivement, alors les agriculteurs n'ont pas été les derniers à se mettre aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, comme on dit. Donc, un agriculteur aujourd'hui, il est hyper connecté. Enfin, il gère son exploitation en relation avec un tas d'autres organisations et c'est vrai que ces outils-là l'aident énormément. Alors après, il doit y avoir certainement des projets très originaux, très pointus qui concernent les agriculteurs. Ça veut dire que si moi j'ai une formation dans le numérique, je suis par exemple développeur, etc., je peux dans le secteur agricole. Bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des débouchés à la PECITA. On a en permanence, pas en nombre très important, mais on a effectivement des postes de personnes qui doivent être qualifiées dans ce domaine-là. Tout à fait. Chaque année, vous recevez à peu près combien d'offres d'emploi des entreprises? Ça dépend des années, mais bon, là on vient de terminer 2014, on est à peu près à 14 000 offres d'emploi. 14 000 offres d'emploi. Qui est en progression par rapport à 2013, je tiens à le signaler. Et par rapport aux demandes, enfin par rapport aux gens qui cherchent on a à peu près dans notre base de données 20 000 personnes qui sont inscrites, donc qui recherchent plus ou moins activement. Donc vous voyez, le rapport est pas si mauvais que ça, quoi. Alors après, on a des métiers en tension, c'est-à-dire que ça serait parfait, c'est-à-dire 14 000 offres d'emploi pour voir, 20 000 candidats, on dit finalement, il n'y a pas un emploi pour tout le monde, mais il y en aura bien un jour ou l'autre pour tout le monde. Malheureusement, ça ne se pose pas exactement comme ça. Il y a des métiers qui sont en tension, on a du mal à recruter, on n'a pas assez de candidats, puis il y en a d'autres où il y a plutôt pléthore de candidats. Alors, les métiers où il n'y a pas assez de candidats? L'agroéquipement. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que c'est le côté moderne de l'agriculture. C'est les machines, c'est l'électronique, c'est le numérique, c'est les tracteurs maintenant qui sont de vrais ordinateurs. Enfin bon. Et puis par contre, très peu de jeunes s'intéressent à ces métiers et les entreprises ont du mal à recruter. Donc là, j'entends votre conseil. Si moi je cherche un emploi ou si je cherche un emploi futur, si je dois choisir une formation, c'est peut-être le secteur vers lequel je vais me diriger. Il faut faire un BTS agroéquipement. Alors le problème qu'on a, c'est que généralement ils ne terminent pas leur formation parce qu'ils sont happés par les entreprises qui les recrutent avant qu'ils aient terminé leur formation. Donc là, il y a vraiment une demande pressante. Alors, on va terminer. Vous êtes quand même le spécialiste de l'emploi dans le secteur agricole dans ce pays. Alors, vous venez de donner un premier conseil en ce qui concerne la filière dans laquelle s'engager. Si vous aviez encore 2 ou 3 conseils à donner à un jeune qui aujourd'hui réfléchit à son métier de demain, à sa formation, qui est plutôt tenté par le monde rural ou agricole, quels sont les conseils que vous lui donneriez? Les conseils que je lui donnerais, c'est effectivement de se former et je lui demanderais d'acquérir 2 compétences. Aujourd'hui, une seule compétence, ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement, comme je le disais, la compétence technique, connaître l'agriculture, et puis après, avoir une compétence autre, informatique, de commercial, de conseil, etc. Vous voyez, et de plus en plus, les entreprises cherchent ce genre de multi-compétences. C'est-à-dire une seule compétence ne suffit plus. On ne peut plus être qu'ingénieur, on ne peut plus être que BTS agricole. Il faut également avoir, si possible, une autre compétence pour pouvoir avoir plus de chances, en fait, d'être recruté. Deuxième conseil, je lui dirais, alors ça, c'est pas toujours facile, il faut être mobile géographiquement, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème, quand on recherche sur un département, on a accès à un certain nombre d'offres. Si vous recherchez sur les 90 départements français, vous avez 90 chances
90 fois plus de chances, c'est évident. Bon, alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais il faut être mobile géographiquement. Et puis également, enfin, je sais pas si c'est un conseil, mais de plus en plus, les recruteurs recrutent sur les qualités humaines. Finalement, bon, quand on a une formation technique, un BTS ou une licence professionnelle ou un diplôme d'ingénieur, on sait faire un tas de choses, on connaît un tas de choses, c'est bien. Il faut avoir éventuellement une deuxième compétence, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut également avoir des qualités humaines qui permettent de s'intégrer dans une équipe, de faire preuve de dynamisme, d'adaptation, d'adaptabilité, parce qu'aujourd'hui les entreprises, y compris en agriculture, changent du tout au tout. Donc ça c'est important, hein, le savoir-être et pas seulement les connaissances et le savoir. Et puis ensuite, je lui dirais que faut pas rester trop longtemps dans une entreprise. Alors, faut quand même rester un minimum parce que sinon, les employeurs vont me le reprocher. Mais faut quand même, faut bouger, quoi. Faut bouger. Et l'agriculture offre cette possibilité, effectivement, de faire carrière dans le secteur en faisant des métiers éventuellement différents, quoi. Toutes ces offres dont vous avez parlé, les 14 000 offres que vous recevez chaque année, ou en tout cas que vous avez reçues pour 2014, on les retrouve quelque part? On les retrouve sur notre site, apesita.com, notamment. C'est là qu'on va retrouver toutes les offres. Donc moi j'invite les personnes qui veulent travailler dans l'agriculture à s'inscrire sur notre site, et puis on leur enverra ensuite par alerte mail les offres qui leur correspondent. À partir du moment où ils ont bien rempli leur dossier d'inscription, ils ont bien ciblé ce qu'ils recherchent. Merci Monsieur Melvé. Merci à vous.